Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va continuer la présentation de ma collection de films en Blu-ray. Comme d'habitude, je vais vous présenter 70 films classés par ordre alphabétique. Exceptionnellement, aujourd'hui, ça ne sera pas 70, mais 73 films que je vais vous présenter, puisque la sélection s'arrêtait en plein milieu d'une saga. Du coup, bon, on va faire la saga complète, ça fera 3 petits films en plus. Je pense que ça devrait le faire, hein, en espérant que ce soit pas trop long pour vous, bien entendu. Pas de nouvelles rentrées depuis la dernière vidéo, c'est très rare pour être souligné, je crois même que c'est la première fois que ça arrive. Donc, on va pas perdre de temps, on va continuer là où on s'était arrêté la dernière fois. Je crois qu'on s'était arrêté à Rétribution avec Liam Neeson, donc à la lettre R. Donc, on commence tout de suite par la saga Riddick, qui contient 3 films, et le premier c'est celui-ci, Pitch Black, donc de David Bowie avec Vin Diesel. Ça a été le premier grand rôle de Vin Diesel au cinéma, hein, parce qu'il est sorti du Soldat Ryan de Steven Spielberg, et le film a été fait bien avant le premier Fast and Furious, donc c'est vraiment le film qui a révélé, en dehors du Soldat Ryan bien sûr, Vin Diesel. Donc Pitch Black, film science-fiction horreur qui se passe essentiellement dans la nuit sur une planète très hostile avec des monstres de partout qui s'en prennent aux survivants d'un crash de vaisseau. Donc c'est vraiment un excellent film, c'est clairement mon épisode préféré, hein, de la saga Riddick, clairement. Le film a été tourné avec peu de moyens, mais il est d'une efficacité redoutable, une réalisation excellente et un casting qui est parfait tout simplement. Vin Diesel est juste magistral dans le rôle de Riddick. Je pense que c'est quand même son meilleur rôle au cinéma pour moi, Riddick, hein, clairement. Mieux que celui de Dom Toretto, par exemple, que j'apprécie également. Hein, mais voilà, Riddick, c'est vraiment un personnage que j'apprécie énormément. Et Pitch Black, il est juste excellent. Ensuite, on a le deuxième opus, sorti en 2004, Les Chroniques de Riddick. Donc toujours par David Bowie, toujours avec Vin Diesel, pardon. Une suite qui se veut radicalement différente du premier opus. Là, on passe plus au film d'action, science-fiction. Et j'ai pas vraiment accroché à ce deuxième opus, que je trouve un peu trop long. Et parfois, il est pas très très beau, hein, je trouve, au niveau des effets visuels. Ça reste mon avis personnel, bien entendu. Il y a quand même un beau casting. Il y a Judi Dench, quand même. L'actrice qui jouait M dans les James Bond avec Pierce Brosnan et Daniel Craig. Enfin voilà, c'est pas un mauvais film, mais je préfère largement le premier. Le réalisateur a voulu faire quelque chose de très différent du premier opus pour ne pas aller dans la répétitivité, ce que je peux comprendre, mais ça a quand même dérouté pas mal de monde. Le film n'a pas été un succès au box-office, loin de là. Voilà, c'est à regarder, mais j'accroche pas plus que ça à ce deuxième opus. Et on a eu en 2013 un troisième opus inespéré, Riddick, tout simplement. Voilà, donc qui signe le retour de Vin Diesel dans le rôle titre. Il y a un quatrième qui est en préparation apparemment. Là, on revient un petit peu aux fondamentaux, on va dire. On s'inspire un peu plus du premier volet, bien sûr sans lui arriver à la cheville, loin de là. J'ai préféré quand même cet opus-là au deuxième. Même s'il n'est pas exempt de défauts, ça se laisse regarder, c'est pas désagréable. Il y a juste le traitement des personnages que je trouve est vraiment pas tip top, mis à part celui de Riddick bien sûr. Le début est assez prometteur, et après on revient un peu dans une redite du premier Pitch Black. On aime ou on n'aime pas, voilà. Moi je n'ai pas trouvé l'ensemble dégueulasse, même si, comme je l'ai dit, on n'est pas au niveau du premier. Ensuite, comédie française signée Danny Boone, Rien n'a déclaré, avec également Benoît Poelvoorde. Film avec la fameuse ambulance, voilà, et la fameuse Renault 4 survitaminée. Alors, Danny Boone, bon, il y a quelques-uns de ses films que j'aime plutôt bien, donc dont celui-ci en fait clairement partie. Je préfère largement à Bienvenue chez les Ch'tis. Bienvenue chez les Ch'tis, j'y arrive pas. Voilà, je suis désolé, mais c'est pas une comédie qui m'a fait vraiment rire, alors que Rien n'a déclaré, j'ai quand même plus rigolé. Bon après voilà, c'est pas non plus le film du siècle, hein, mais ça se bien regarder, il y a des passages qui sont quand même très marrants, surtout le fameux passage de l'ambulance, comme je l'ai dit. Si vous l'avez pas vu, voilà, c'est à regarder, c'est plutôt sympa, ça détend une petite soirée tranquille, quoi. Ensuite, radicalement différent, rien à voir, film d'horreur japonais, Ring. Excellent film d'horreur, cultissime bien sûr, avec cette fameuse cassette vidéo maudite que si vous la regardez, bien vous mourrez dans les 7 jours à venir. C'est un classique du film d'horreur tout simplement. Alors la version américaine avec Naomi Watts est très réussie également, mais la version japonaise, elle est inégalable. Voilà, donc un classique du film d'horreur. Et il y a eu un deuxième opus, Ring 2, qui, tout comme The Grudge 2, est beaucoup moins réussi que le premier opus. Pour vous dire, je m'en souviens quasiment plus de ce Ring 2 version japonaise. Donc voilà, ça veut peut-être tout dire.
Je vais me le refaire, mais je me souviens bien plus du premier que du deuxième. Ensuite, un film avec Wesley Snipes que je ne connaissais pas, j'ai trouvé par hasard dans un cache. Riposte armée, alors je pense que ça va être un de ces téléfilms, on va dire, bas de gamme entre guillemets. Euh, donc un film qui apparemment mélange action et science-fiction. Donc à voir ce que ça va donner. Très curieux, voilà. Je connaissais pas, je l'ai trouvé à 3 balles dans un cache. Bon, on verra ce que ça va donner. Il est pas vieux, hein, il est sorti en 2017. Ouais, ça a presque 10 ans quand même, mais bon, pour un film avec Wesley Snipes, c'est pas bien vieux. Ensuite, bon, bah, un classique de notre Jean-Claude Van Damme préféré, Le Risque Maximum avec la ravissante Natasha Henstridge qui jouait la mutante. Film d'action signé Ringo Lam, vraiment très sympa. Voilà, bon, c'est pas non plus le film du siècle, hein, bien sûr, mais c'est un bon film d'action, un bon film de Van Damme à une époque où il faisait vraiment des films très très sympas au cinéma. Ensuite, on va éviter que ça se casse la figure. Ensuite, très bon film français que j'aime beaucoup, Les Rivières pourpres de Mathieu Kassovitz. Bon, je suis pas fan du réalisateur en tant que personne en lui-même, mais il faut avouer que Les Rivières pourpres, il a fait là un très bon film, même si la fin est un peu trop vite expédiée à mon goût. Mais excellente enquête policière, assez macabre, assez lugubre, tirée donc d'un roman de Jean-Christophe Granger, si je dis pas de bêtises. Bien plus réussi que sa suite, en tout cas, avec un excellent Jean Reno, un très bon Vincent Cassel. Donc vraiment excellent. J'adore ce film et l'ambiance qu'il dégage. Vraiment très très bon. Et puis donc on a eu Les Rivières pourpres 2, donc produit par Luc Besson. Donc toujours avec Jean Reno, mais cette fois-ci c'est Benoît Magimel qui remplace Vincent Cassel. Une suite, bon, qui est assez intéressante au départ, puis au fur et à mesure ça part un petit peu dans tous les sens. J'accroche moins à cette suite qui se laisse quand même regarder. Il y a Christopher Lee quand même qui joue dedans, c'est pas rien. Ça cesse regarder, mais je préfère largement le premier opus. J'aimerais bien qu'un troisième opus sorte avec le retour de Vincent Cassel et de Jean Reno au casting. Ça pourrait être vraiment sympa. Ensuite, un classique du film d'action des années 80, Roadhouse avec le regretté Patrick Swayze. Excellent film d'action, franchement, que je vous recommande. J'ai pas vu le remake avec Jake Gyllenhaal, parce qu'il n'est pas sorti en physique chez nous. Mais il paraît que c'est pas foufou. Il y a également eu un Roadhouse 2 en direct ou vidéo, mais il ne tente vraiment pas. Donc voilà, Roadhouse, c'est simple, mais c'est efficace. Ensuite, on a le Robin des Bois avec Taron Egerton et Jamie Foxx, film qui a complètement bidé au box-office, qui se veut une version un peu moderne, mais tout en se passant quand même à l'époque vraiment de Robin des Bois. Bon, c'est un style, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai trouvé le film plutôt divertissant, même si c'est clairement pas le film de l'année. Bon, voilà, une relecture qui se laisse regarder. Bon, on est très très loin de la version avec Kevin Costner, bien entendu. Ensuite, un autre Robin des Bois, la version de Ridley Scott avec Russell Crowe et Cate Blanchett, film au casting assez impressionnant. Ridley Scott, bon bah voilà, c'est tout ou rien avec lui. Je ne l'ai pas encore regardé, voilà, je l'avais trouvé dans un cache à 1€. On m'a dit que c'était pas foufou, que ça avait pas grand chose à voir avec le mythe Robin des Bois. Mais bon, pour le prix, je me suis laissé tenter, on verra bien ce que ça va donner. Apparemment, il y aurait des versions défectueuses de ce Blu-ray, bon, le mien fonctionne, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, faites attention à votre exemplaire. Ensuite, bon bah on en parlait, le Robin des Bois avec Kevin Costner, donc sorti en 91, excellent film bien entendu. Pour moi c'est le meilleur film Robin des Bois jamais sorti, avec un casting impeccable, Morgan Freeman, on a également Christian Slater, on a Alan Rickman bien entendu dans le rôle du shérif. C'est très très bon. Voilà. Alors l'édition ESC que j'ai là dans les mains contient uniquement la version cinéma, la version longue il y a eu un redoublage d'Alan Rickman entre autres, qui va ressortir chez ESC avec une meilleure qualité d'image, que franchement la qualité d'image de cette première édition ESC est vraiment pas terrible, et début janvier je crois ça ressort en Blu-ray en édition simple. Je me prendrai bien entendu cette édition et me débarrasserai de celle-ci. Voilà, mais le film était déjà sorti dans une édition Warner, mais c'était que la version longue, il n'y avait pas la version cinéma. Ensuite, Robocop, la version 2014 avec Michael Keaton et Joel Kinnaman. Alors, je vais pas dire que c'est un mauvais film, ça serait vous mentir, je l'ai trouvé plutôt divertissant, mais on est très 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 loin de la version de Paul Verhoeven qui dénonçait clairement voilà, la violence dans le monde d'aujourd'hui, il y avait clairement un message politique. Là, on est vraiment dans du film d'action standard, tout ce qu'il y a de plus simple, avec un Robocop aussi souple que Spider-Man. Bon, on aime ou on déteste,
moi, je l'ai pas trouvé vilain, mais oui, il a clairement pas l'aura et le charme du premier opus qui est mais cultissime, quoi, tout simplement. Bon, divertissant sans plus. Et donc, bah, le voici hein, en question, le Robocop de Paul Verhoeven. Film culte pour moi, un de mes films préférés clairement. Bon, il y a certains effets spéciaux qui ont mal vieilli, certes, mais le message qu'il véhicule est toujours d'actualité. Puis bah, je trouve que voilà, la mise en scène, tout ça, c'est juste topissime. La bande son est mythique. Peter Weller est excellent dans le rôle de ce policier tué en service et qui reprend du coup son job en tant que mi-homme, mi-machine. Voilà, c'est excellent. C'est excellent, j'ai rien de plus à dire dessus. C'est un chef-d'œuvre. Ensuite, on a le Robocop 2, qui lui est plutôt sympa également à regarder. Hein. Bon, ça vaut clairement pas le premier. Il y a un petit aspect comique, bon, voilà, si on aime ou on n'aime pas. Hein. Mais bon, voilà, ça reste une suite honnête, on va dire. Et puis, qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Robocop 3, sorti en 93. Mon Dieu, quelle horreur! Ce film, c'est une daube monumentale. Bon, l'acteur change, ce n'est plus Peter Weller, mais Robert John Burke, si je dis pas de bêtises. Euh, Il n'y a pas grand-chose à sauver de ce film. Il est vraiment mauvais. Il n'y a rien qui va dans ce film. C'est un étron. Voilà. Je l'ai vraiment pris pour compléter la collection, mais sinon c'est une horreur à regarder. Ensuite, un de mes films d'action préférés, Rock de Michael Bay, un de mes réalisateurs préférés, je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien le redire à nouveau. J'adore ce réalisateur, clairement, il a fait quasiment que des bons films pour moi. Et Rock est clairement un de ses meilleurs. Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, Michael Biehn, un casting de malade, un scénario simple mais efficace, des scènes d'action excellentes. Ce film a clairement pas vieilli. Voilà, il a 30 ans, ça a pas vieilli. C'est juste excellent. Donc Rock, un monument du film d'action, clairement. Ensuite, on a Rogue, l'ultime affrontement avec Jason Statham et Jet Li. Et oui, ils en sont pas à leur première collaboration parce qu'ils étaient déjà sur The One et puis on les retrouve dans les Expandables, donc je pense qu'ils sont potes dans la vie, ceux-là. Film d'action qui est sympa. Bon, c'est pas non plus foufou, hein, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Le scénario est plutôt original pour un film d'action comme ça, avec un final assez inattendu. Euh, ouais, bon, voilà, ça se regarde. Voilà, c'est un bon petit divertissement. Ensuite, Le Roi Arthur d'Antoine Fuqua, donc, qui est un film aussi assez divertissant et spectaculaire, avec Keira Knightley, Johan Gruffudd et Clive Owen. Donc bon casting, bonne scène d'action, bon film d'aventure, voilà, il est sympa. Franchement, j'aime bien. Je crois l'avoir vu au cinéma d'ailleurs, celui-ci. Ensuite, un autre film, Le Roi Arthur, celui de Guy Ritchie, qui a complètement bidé au box-office, avec Charlie Hunnam, qu'on a pu voir dans Pacific Rim et dans Son of Anarchy, si je dis pas de bêtises, il me semble bien que c'est cette série-là. Bon, ouais, ça se regarde, mais je l'ai pas trouvé foufou non plus, hein, clairement. Voilà. Ensuite, on a Le Roi Scorpion, le spin-off de la saga La Momie, avec Dwayne Johnson, ici dans son premier rôle principal au cinéma. Bon, on a pu le voir dans Le Retour de la Momie, qui est son premier rôle au cinéma. Mais là, c'est le premier film où il est en tête d'affiche. Le film avait plutôt pas mal marché hein, dans le monde à l'époque. Donc après, ils ont fait plein de suites en direct ou vidéo avec des acteurs différents. Que honnêtement j'ai pas trop envie de regarder. Mais celui-ci, bon, ok, il casse pas trois pattes à un canard, c'est assez basique au niveau scénario, mais c'est plutôt sympa à regarder. Voilà, le casting est plutôt pas mal, il y a le regretté Michael Clark Duncan dedans, la ravissante Kelly Hu, et puis bah, on a Dwayne Johnson qui est plutôt bien dans ce rôle du roi scorpion. Voilà, donc je vous le recommande, il est plutôt sympa à regarder, c'est un bon divertissement. Ensuite, on a Les Rois du désert avec George Clooney, avec également Mark Wahlberg, voilà, je vais y arriver, et Ice Cube. Film de braquage, entre guillemets, qui est plutôt sympa à regarder. Alors, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, donc j'en ai quasiment aucun souvenir. Mais il me semble qu'il était assez divertissant et parfois assez drôle. Ensuite, on a une comédie française des Inconnus, Les Rois Mages. Alors j'adore les Inconnus, ce sont clairement mes humoristes préférés, mais les Rois Mages c'est pas foufou hein, clairement. Je crois que c'était leur dernier film ensemble avant d'avoir refait les Trois Frères le Retour.
C'était, voilà, il y a quelques passages qui font sourire, mais à aucun moment j'ai éclaté de rire durant le film, quoi. Donc, assez déçu de ce film-là. Voilà. À noter qu'il est ressorti dans une nouvelle édition Blu-ray masterisée 4K. Donc si vous le cherchez, bah, vous le trouverez partout dans les magasins, parce qu'à un moment donné, c'était un Blu-ray qui était rare à trouver et qui était vendu très très cher. Ensuite, on a, vous allez me tuer parce que j'ai ce film, le Rollerball de John McTiernan. Ouais, j'ai ça. Film catastrophique avec Jean Reno, avec également Chris Klein, LL Cool J et Rebecca Romijn Stamos qui avait joué Mystique dans les premiers X-Men. Bon, j'ai pas vu l'original, donc je peux pas comparer, mais c'était pas foufou, clairement. Je sais plus où je l'ai trouvé d'ailleurs ce Blu-ray là, mais ouais, il était vraiment pas terrible. Vraiment pas terrible. À voir pour la prestation de Jean Reno dans le rôle d'un méchant, c'est assez rare pour être souligné. Mais sinon, à part ça, clairement dispensable comme film. Ensuite, le Roméo doit mourir avec Jet Li et la regrettée Alia, qui est décédée peu de temps après le tournage de ce film. Très bon film d'action, j'aime beaucoup. Premier film, on va dire, américain de Jet Li où il est en tête d'affiche, puisqu'il a été révélé dans L'Arme Fatale 4 dans le monde. Hein. Et puis bah là, c'est son premier film entre guillemets américain où il est en tête d'affiche. Et c'est vraiment très très sympa. Voilà, j'aime beaucoup. Donc Roméo et Juliette à la sauce un peu R&B kung fu. Voilà, j'aime bien, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a Ronin avec Robert De Niro et Jean Reno. Ouais, sacré casting quand même. Très bon film d'action, il y a Sean Bean également. Alors c'est pas non plus le meilleur film d'action du monde, hein, mais les scènes de poursuite en bagnole sont juste impressionnantes. Le film est quand même assez efficace et spectaculaire, donc voilà, c'est du bon spectacle. Ensuite, on a The Roundup. Alors c'est un film qu'on m'avait conseillé, si jamais les films d'action assez efficaces et spectaculaires avec une petite touche d'humour. Donc, à voir ce que ça va donner. Voilà, l'acteur me dit quelque chose. Je sais pas si c'est l'acteur qui joue dans Doctor Strange, qui joue l'assistant de Doctor Strange. Il me semble que c'est lui, hein. Mais je suis pas sûr. Donc, dites-moi en commentaire si c'est bien lui. Voilà, en tout cas, on m'a recommandé ce film. Je l'ai pas encore vu. Il paraît qu'il est bien. Donc, à voir ce que ça va donner. Ensuite, on a Le Royaume avec Jamie Foxx, Jennifer Garner. Donc un film d'action, pareil, signé Peter Berg, donc un réalisateur que j'aime plutôt bien, puisqu'il a fait Battleship, entre autres. Il a fait également, je crois, Hancock, si je dis pas de bêtises. Et il paraît que celui-ci est assez efficace et spectaculaire, donc voilà, je l'ai trouvé à 1€ dans un cash, donc à voir ce que ça va donner. Ensuite, on a Le Royaume interdit avec Jackie Chan et Jet Li, film qui a attisé ma curiosité, puisque ces deux-là, ils ont quasiment jamais tourné ensemble, hein, si je dis pas de bêtises. Et j'ai été assez déçu au final de ce film-là, je m'attendais à mieux. Honnêtement, je m'attendais à mieux. Bon, je vais me le refaire parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Attention, le Blu-ray peut être potentiellement défectueux. Vous pouvez trouver un import belge avec la VF, en plus avec un disque pressé par Sony, vous n'aurez aucun problème. Pour l'instant, ma version TF1 fonctionne encore, donc je touche du bois. Ensuite, on a RTT avec Chad Merad. Pourquoi j'ai pris ça, je ne sais pas. Si je crois qu'il était à 1€ dans les bacs à Easy Cash. Donc j'ai pas vu, je sais pas ce que ça vaut. Bon, je m'attends pas à du rentard, mais on verra bien. Des fois, on peut avoir des bonnes surprises. Hop, est-ce que ça tombe pas? Ensuite, ah bah tiens, c'est d'actualité en ce moment au cinéma. The Running Man avec Arnold Schwarzenegger. Donc il y a le remake avec Glenn Powell qui est actuellement au cinéma au moment où je tourne cette vidéo. Donc je pense que j'irai le voir si mon cinéma veut bien le diffuser. Le Running Man avec Schwarzenegger, bon, c'est clairement pas le meilleur film de l'acteur, mais il est plutôt sympa. C'est clairement une copie carbone du Prix du danger avec Gérard Lanvin au niveau du scénario. D'ailleurs, le film a été interdit de distribution en France à cause de ça. Et c'est pour ça que le Blu-ray que j'ai entre les mains est un Blu-ray américain qui contient la bonne VF. Il existe également en Blu-ray espagnol si ça vous intéresse. Vous trouverez ça sur Amazon ou sur eBay, etc. Il se trouve assez facilement. Mais il ne sera pas distribué en France à cause de ce problème de plagiat de scénario. En tout cas, voilà, c'est du divertissement plutôt sympa à regarder. Même s'il a un peu vieilli, mais je vous le recommande quand même. Voilà. Ensuite, on a Rush avec Chris Hemsworth et Daniel Brühl. Les deux, on peut les voir dans les Avengers, hein, d'ailleurs. Film de Ron Howard sur la rivalité entre James Hunt et Niki Lauda. Je suis fan de Formule 1 en plus, mais des fois les noms ça me sort pas comme ça. Alors je suis fan de F1.
Je l'ai pas encore regardé celui-ci. Ouais, c'est honteux parce qu'apparemment ça serait le meilleur film sur la Formule 1 jamais sorti. C'est vrai que j'ai pas connu cette époque puisque bah, je suis beaucoup trop jeune, hein, je suis né en 87. Mais je suis curieux de voir cette fameuse rivalité qu'il y a eu entre ces deux pilotes-là qui ont été champions du monde. Donc voilà, c'est prévu que je me le fasse. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, comédie policière que j'aime beaucoup. Rush Hour avec Jackie Chan et Chris Tucker, sorti en 98. Premier opus d'une trilogie vraiment très très sympa. Bah, c'est du buddy movie, hein, tout simplement. Ça n'a rien d'original, mais franchement, j'adore. Avec le choc des cultures entre ces deux-là. Franchement, topissime. Ils sont hyper drôles et le film est généreux en scène d'action spectaculaire. Il y a eu le deuxième opus sorti en 2001, Rush Hour 2, qui est très sympa également. Une bonne suite que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est sympa. Et le troisième et dernier opus en date, hein, il y a toujours un Rush Hour 4 qui est prévu, mais bon, on ne sait pas quand, parce qu'il date de 2007 quand même le dernier. Rush Hour 3 qui est clairement le moins bon de la saga, mais qui contient quand même quelques passages plutôt drôles. Voilà, c'est pas le meilleur, film du monde, mais ça se laisse regarder. Ensuite, on a The Ryan Initiative, un reboot, on va dire, de la saga de Jack Ryan, qui était porté à l'époque par Alec Baldwin et Harrison Ford, et aussi également Ben Affleck. Donc là, on reboot la saga avec le jeune Chris Pine et Keira Knightley et Kevin Costner. Malheureusement, ça a bidé au cinéma, donc il n'y a pas eu de suite, mais ils ont fait une série, je crois, après. Donc le film est plutôt sympa. Voilà, bon, c'est pas le meilleur film de la saga de Jack Ryan, loin de là, mais ça se laisse regarder, c'est plutôt bien joué. Plutôt bien réalisé, bah, c'est Kenneth Branagh en même temps qui l'a fait, donc avec lui on sait qu'on a vraiment un film qui est plutôt bien réalisé. Donc voilà, un film d'action plutôt sympa à regarder, même si, comme j'ai dit, c'est pas le meilleur opus de la saga. Ensuite, ce machin, le SOS Fantôme de 2016, avec le casting 100% féminin, signé Paul Feig. Alors, on va essayer de trouver des points positifs à ce film. Les effets spéciaux, qui sont pas mal, et Chris Hemsworth qui peut être marrant à des moments dans le film, mais sinon tout le reste c'est à la benne quoi. Alors pourquoi je l'ai gardé? Bon bah c'est pour avoir la collection complète des SOS Fantômes, mais ce film-là, mais il aurait jamais dû exister. C'est une purge sans nom. Alors après je sais qu'il y en a qui aiment, mais non, moi ça passe pas du tout. Donc ensuite bah là on a le vrai et l'unique SOS Fantôme. Voilà, l'original de 84 avec sa musique culte, ses acteurs exceptionnels, une histoire qui est super sympa, des effets spéciaux certes qui pour la plupart ont vieilli, mais voilà, il y a du charme, il y a Sigourney Weaver, enfin voilà, c'est un film cultissime. Voilà, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est un film qu'il faut absolument découvrir et faire découvrir à vos enfants. Et on a eu la suite sortie en 89, SOS Fantôme 2, qui est moins apprécié par tous que le premier. Oui, il est légèrement moins bon que le premier, mais franchement, je le trouve excellent également. À voir et à revoir. Très très bon film. Ensuite, on a eu celui qui sera finalement le SOS Fantôme 3, hein, quoi qu'on en dise. Le SOS Fantôme, l'héritage, qui est plutôt une bonne surprise pour moi. J'ai bien aimé, même si bon, l'ambiance n'est clairement pas la même que les deux premiers, qui étaient vraiment la comédie fantastique. Là, on est vraiment dans du film fantastique. Voilà. Certains disent apparemment à la Stranger Things. Vu que je n'ai pas vu cette série, je ne peux pas vous dire si c'est le cas ou pas. Mais oui, là, c'est un peu plus sérieux, c'est moins comique. Mais oui, c'est le SOS Fantôme 3, quoi. Voilà, ça se passe des années après. Mais j'ai trouvé plutôt sympa comme film. Je l'ai trouvé intéressant. Et puis, il y a eu le dernier opus en date qui apparemment n'a pas marché, La Menace de Glace, que je n'ai toujours pas regardé. Hein. Je l'ai toujours pas regardé, pourtant je devrais. Hein. Mais j'ai pas eu l'occasion d'aller voir au cinéma parce qu'il est sorti à un moment où je ne pouvais pas me permettre d'aller au cinéma. J'avais beaucoup de soucis personnels. Donc, j'ai pas pu aller le voir. J'ai pris le Blu-ray, mais je ne l'ai toujours pas regardé. J'ai encore pas mal de films à regarder. Et celui-ci, il fait clairement partie de mes priorités, parce que ça reste quand même un SOS Fantôme. Il paraît qu'il n'est pas terrible. Mais bon, je me ferai moi-même mon avis là-dessus. Hop. Ensuite, on a le SWAT avec Colin Farrell, Samuel Jackson, LL Cool J, Michel Rodriguez, Olivier Martinez. Il y a également Jeremy Renner qui joue dedans, donc sacré casting pour un film d'action que j'aime énormément. C'est un film qui a eu son petit succès vite fait à l'époque, mais qui est complètement tombé dans l'oubli aujourd'hui, c'est un peu dommage. Et pourtant, il mérite d'être vu, il est juste excellent. Il y a de l'action tout le long, le casting il est excellent. Franchement, très très bon. Si vous ne connaissez pas, mais regardez-le, il est vraiment spectaculaire.
Ensuite, on a Sable Mortel, un film qu'on m'a recommandé, donc avec Mickey Rourke, Samuel Jackson, également Willem Dafoe, donc sacré casting quand même, enquête policière apparemment. Donc je connais pas du tout, je vais le regarder, je verrai si ça va me plaire, j'espère que ça va me plaire en tout cas. Voilà, donc à voir, dites-moi en commentaire vous si vous le connaissez et ce que vous en avez pensé. Ensuite, on a Sabotage avec Arnold Schwarzenegger, film qui est tombé complètement dans l'oubli aujourd'hui, mais que j'ai trouvé plutôt sympa. Voilà, c'est un film que je me suis refait d'ailleurs il n'y a pas longtemps. C'est un film d'action, un petit peu aussi policier, puisqu'il y a un tueur qui s'en prend à l'équipe d'Arnold Schwarzenegger, et savoir qui il s'agit, quoi. Donc voilà. Donc c'est pas mal. Moi j'ai plutôt bien aimé, même si c'est pas le film du siècle, il est assez sympa. Euh, il y a également Terrence Howard, il y a Sam Worthington, donc il y a un casting qui est plutôt cool. Voilà. Ensuite, on a Sacrée Sorcière de Robert Zemeckis, ce film qui je crois n'est pas sorti au cinéma parce qu'il était sorti pendant la pandémie. Bon, je l'ai trouvé par hasard dans un cache, à voir ce que ça va donner. Voilà, je le connais pas. Il y a Anna Thaoué au casting, ainsi que Stanley Tucci et Chris Rock. Donc bon, on verra ce que ça va donner. Ensuite, comédie avec Cadmerade, encore Safari d'Olivier Barou. Lui, il m'a fait plutôt rire. Voilà, assez absurde parfois. L'humour, bon bah à la Cad et Olivier, j'ai envie de dire. Donc j'ai plutôt bien aimé ce film-là. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Ensuite, un film avec notre Jason Statham, Safe. Alors, il me semble l'avoir vu, mais j'en ai aucun souvenir, parce qu'alors des films de Statham, j'en ai mangé. Et vu qu'ils se ressemblent quasiment tous, bah difficile de savoir lequel est lequel. Mais voilà, celui-ci, je l'ai. Dans mes souvenirs, alors je regarde un peu les photos derrière. Il me semble que c'était pas mal. Bon, en même temps, Statham, vu que c'est quasiment toujours la même chose, on est rarement déçu si on aime le personnage. Ensuite, Sahara avec Matthew McConaughey et Penelope Cruz, Steve Zahn également au casting. Film d'aventure plutôt sympa, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais dans mes souvenirs c'était plutôt sympa, film d'aventure un peu à l'ancienne. Donc voilà, divertissement familial qui est plutôt cool. Ensuite, on a Sailor et Lula de David Lynch avec Nicolas Cage et Laura Dern, film qu'on m'a recommandé mais que je n'ai jamais vu. Donc j'espère que ça va me plaire, que je ne vais pas m'ennuyer parce que je m'attends pas non plus à un film d'action à la Michael Bay, hein, clairement. Je suis assez lucide. Mais voilà, si c'est bien interprété, si le scénario est intéressant, pourquoi pas, à voir. Ensuite, on a Le Saint, adapté de la série du même nom, avec Val Kilmer, le regretté Val Kilmer et Elizabeth Shue. Film qui a été très critiqué à sa sortie, qui n'a pas bien marché, qui est toujours très critiqué aujourd'hui. Dans mes souvenirs, je l'avais trouvé plutôt sympa celui-ci, donc il faudra que je me le refasse, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais voilà, j'avais plutôt apprécié à l'époque. Ensuite, Saints and Sinners avec Liam Neeson, film que je ne connais pas mais que j'ai dû prendre dans un Cultura, vous savez, dans les offres 3 Blu-ray 30 € ou 3 Blu-ray achetés, le 4e et 5e offert. Et ça devait faire partie, j'ai dit bon, je sais pas quel film prendre, et du coup j'ai vu ça, Liam Neeson, j'ai dit allez, je vais le prendre, puis on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, donc il joue le rôle d'un tueur à gages, pour changer. Voilà, donc, à voir ce que ça donne, si vous l'avez vu, bah, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ensuite, du Chuck Norris. Sale temps pour un flic, sorti donc en 85 par Andrew Davis, le réalisateur de Piège en haute mer. Un film, alors dans mes souvenirs, il me semble que c'est un film où Chuck Norris, il est un peu plus vulnérable dans ce film-là. Il se fait complètement envoyer bouler par ses collègues parce qu'il a osé balancer un des leurs et du coup, il se retrouve seul contre tous. Il est assez différent de ce que Chuck nous a fait. Bon, ça reste du film d'action, mais je trouve que il était plutôt sympa celui-ci. À noter, bon, ça c'est une petite anecdote, voilà, là, en moelleux, hein, la jaquette qui est mal rendue, puisque vous voyez Chuck Norris, le film se passe en 1985, et la voiture de police qu'on voit derrière, c'est une Ford Crown Victoria. Et ça, en 85, il me semble pas que la police avait ça. Hein. C'était plus dans les années 90-2000. Donc voilà, donc petite erreur peut-être de jaquette. Voilà. C'est pour la petite anecdote. Hein. Il me semble bien que les Crown Victoria, c'était pas en 85 dans la police. Hein. Il me semble que c'est beaucoup plus après. Voilà, mais bon, c'est une petite anecdote à la con comme ça. Ensuite, Salt avec Angelina Jolie, film que j'ai plutôt bien aimé en tout cas. Philippe Noyce qui l'a réalisé, je crois que c'est celui qui a fait Le Saint, si je dis pas de bêtises. Film d'action espionnage où Angelina Jolie est traquée par son agence qui pense qu'elle a trahi, etc. Mais elle doit prouver son innocence, blablabla. Bon, c'est assez basique, hein, mais c'est plutôt intéressant à suivre avec une excellente Angelina Jolie dans le rôle d'une espionne. Voilà.
Ensuite, on a le San Andreas avec Dwayne Johnson, film catastrophe qui est plutôt sympa, même si on a vu bien mieux dans le genre, mais ça reste un divertissement tout à fait honnête et plutôt bien foutu niveau effets spéciaux. Ensuite, ça, je sais pas pourquoi je l'ai pris ça. San Antonio avec Gérard Lanvin et Gérard Depardieu, adapté d'une bande dessinée du même nom. Alors, je l'ai pris parce que je crois qu'en Blu-ray, il est assez chaud à trouver et je crois l'avoir trouvé dans un cache pour 2 balles, un truc comme ça. Mais je trouve assez lourd, assez vulgaire et pas vraiment drôle. Je sais pas, puis je sens que le casting est vraiment pas imprégné dans le film. Je sais pas, j'ai pas vraiment accroché. Ensuite, on a Sang Froid avec Liam Neeson, film que je n'ai pas vu également. Voilà, mais bon, il y avait Liam Neeson, il a des armes à la main, donc bon, je me dis ça peut être sympa à faire. Voilà. Ensuite, oh, Liam Neeson, encore, Sans identité. Lui, il est très bon par contre. Très très bon. Je vous le recommande, il est vraiment très très sympa celui-ci. Avec plein de rebondissements, de suspense, etc. Des scènes d'action bien menées. Franchement, il est à voir. J'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, oh Liam Neeson, non je déconne. Sans un bruit avec Emily Blunt, film d'horreur qu'on m'a chaudement recommandé, donc j'ai pas encore vu, mais je me suis pris la saga. C'est vrai que le scénario a l'air assez intéressant. Voilà, donc il y a des monstres qui ont envahi le monde et la seule façon de se faire repérer par ces monstres, c'est de faire du bruit. Donc faut pas faire de bruit. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je pense que ça peut être intéressant à regarder. Donc du coup j'ai pris la suite, Sans un bruit 2, toujours avec Emily Blunt. Donc à voir ce que ça va donner. Et le Sans un bruit jour 1, qui paraît pas foufou, mais bon, je dis, bon, on va voir la saga au complet et voir un peu ce que ça va donner. Ensuite, on a Santa et compagnie avec Alain Chabat, film qui m'a l'air plutôt sympa avec cette histoire de Père Noël qui doit sauver ses lutins malades. Bon, avec Alain Chabat, je m'attends à quelque chose d'assez fun, même si ça a l'air d'être plus une comédie familiale. Pourquoi pas regarder avec les enfants, voilà. Donc à voir ce que ça va donner. Ensuite, à partir de là, on va attaquer une longue saga. C'est pour ça que j'ai 73 films à vous présenter, non pas 70. So, voilà, de James Wan, sorti en 2004. Ah ouais, ça a déjà 21 ans ce truc-là. Je me suis refait la saga il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs. Le premier opus, il est excellent. Voilà, c'est même le meilleur opus de la saga, clairement. Film qui a quand même choqué à l'époque de sa sortie. Déjà dans sa mise en scène, son originalité. Ses pièges sadiques, et puis la fin qui est juste incroyable, tout simplement. Donc vraiment, Saw a réussi, malgré son faible budget, à marquer son empreinte dans le cinéma du genre. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, suite au succès de ce film, un an après, on nous sort le Saw 2, qui n'est pas réalisé par James Wan, mais par Darren Lynn Bousman, qui a fait pas mal d'opus de la saga. Deuxième opus qui est plutôt sympa, mais bon, voilà, on préfère le premier, mais c'est une suite qui est plutôt cohérente et qui se laisse regarder. Voilà. Ensuite, on a le Saw 3, qui est interdit aux moins de 18 ans, pour la petite anecdote. Donc, épisode assez sanglant également. Bon, les épisodes sont assez gore, quand même. Les films sont assez gore dans l'ensemble. Une suite qui, pareil, est plutôt sympa, même si ça vaut pas le premier. Même le 2 est un peu meilleur. Mais ça reste une suite cohérente qui est assez intéressante à suivre. Voilà, donc pourquoi pas. Ensuite, le Saw 4, qui se laisse regarder. Voilà, bon, les pièges sont de plus en plus sadiques. Et quand tu regardes cette saga, tu te dis, mais les scénaristes qui ont imaginé les pièges pour le film, mais ils ont un problème, hein, clairement. C'est ultra sadique, hein, la vache. Ensuite, le Saw 5, bon, ça se laisse regarder également. On est très très loin du niveau du premier quand même. Le Saw 6, regardez en mangeant des merguez. Voilà, bon, blague de merde, désolé. Mais bon, saucisse, fallait le faire quand même. Ensuite, si vous avez froid, n'oubliez pas de mettre vos saucettes. Oh, je suis désolé, c'est nul. Ils l'ont pas appelé saucette d'ailleurs, c'est rigolo, mais Saw chapitre final. Ah, le dernier de la saga donc. Bah non, et bah non. Bon, pareil, il se laisse regarder, il y a des personnages des précédents épisodes qui reviennent, alors qu'on les attendait pas forcément. Donc bon, ça se laisse regarder. Et puis, on a le Jigsaw, qui est plutôt un nouvel opus assez... qui est plutôt sympa, qui est dans la continuité des autres, mais qui se laisse regarder. À noter, malheureusement, il existe qu'en steelbook. En plus, je trouve pas très très joli ce steelbook. J'aurais préféré qu'il y ait un boîtier bleu simple, mais bon, malheureusement, on a droit qu'au steelbook. Mais comme ça.
Ensuite, on a le Spiral, l'héritage de Saw, mais qui est considéré comme Saw 9, avec Chris Rock, Samuel Jackson. Bon, il était pas mal, on est plus dans l'univers de Seven, hein. Il fait clairement penser à Seven, le film. Ça cesse regarder, mais je trouve qu'il est assez prévisible. Franchement, j'ai identifié assez rapidement qui est le tueur. Et pourtant, je suis pas un expert. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais oui, on sent clairement l'inspiration de Seven sans avoir le panache ni le talent. Voilà. Et le dernier en date, le Saw 10, qui est pas vraiment le 10e de la saga, c'est plus l'épisode 1.5, si j'ai envie de dire, parce que je crois que les événements se déroulent entre le 1 et le 2, si je dis pas de bêtises. Donc, assez intéressant à suivre, hein, quand même, l'histoire. Bon, après, ça en fait pas non plus le meilleur de la saga, mais c'est intéressant à regarder quand même. Voilà les amis, et bien c'est sur ce film-là que se termine la vidéo. J'espère que cette sélection vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça permet à la vidéo d'être mieux référencée, donc d'être plus vue. Et ça permet du coup à la chaîne d'être plus vue. Donc ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas également à mettre un commentaire sur les films que je vous ai présentés aujourd'hui, si vous le connaissez ou pas, ce que vous en avez pensé. Voilà, comme d'habitude, votre avis m'intéresse. Et je me ferai un plaisir de vous lire. Et merci encore à ceux qui mettent des commentaires qui sont hyper long mais détaillé. C'est vraiment un régal de vous lire et de constater que des fois on n'est clairement pas d'accord ou au contraire qu'on est clairement d'accord. Donc merci encore une fois à vous, à ceux qui mettent ce type de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Likez, partagez, cliquez sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci à vous. On a dépassé la barre des 1500 abonnés sur la chaîne. C'est juste énorme. Donc, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Salut les amis.